T'es faussé indoor devant Mason Greenwood. Mhm. Il y a eu pas mal de débats, parce que tu sais, c'est un prix qui est décerné par la presse, par les groupes de supporters, et les supporters qui votent aussi, les internautes. Il y a eu pas mal de débats, du coup, il y en a qui disent, ouais, Greenwood, il met le but au Havre et tout. Et il y a un commentaire que j'ai retenu, qui disait, ouais, mais s'il n'y a pas à un moment donné Adrien Rabiot, qui est derrière Mason Greenwood toute la saison, c'est-à-dire il y a ce qu'il a fait sur le terrain, mais ce qu'il a fait en dehors aussi, peut-être que Mason, il met pas ce but-là. Est-ce que tu es conscient que voilà, tu as marqué aussi les esprits pour ce que tu as fait sur le terrain, et peut-être aussi ce que tu as fait en dehors pour Mason, pour Luis Enrique, pour tous les autres Mhm. membres de l'effectif? Non, après, bien sûr que on aurait pu le décerner aussi à d'autres joueurs qui ont fait une très grosse saison, à Mason, à Rouli. Après, c'est l'avis de chacun, mais au vu de ma saison, je pense sincèrement le mériter. J'ai essayé de donner le maximum à chaque fois, d'être régulier, d'être là au maximum. J'ai pas manqué un match depuis que je suis arrivé. J'ai essayé d'être disponible, euh, d'aider mes coéquipiers sur et en dehors du terrain, d'apporter voilà, ce qu'on m'avait demandé, mon expérience. Et pour tout ça, je pense que c'est juste. Après, bien sûr, il y en a qui ont fait de très grandes choses. À un moment donné, si Rouli n'est pas là, je pense qu'il y a des matchs peut-être qu'on les perd Mm. certainement. Mason capable de sortir des buts incroyables à n'importe quel moment et ça compte aussi. Mais ce qu'il faut juger, je pense, c'est la régularité sur une saison. Voilà, ce qu'on est capable de donner par rapport au potentiel qu'on a aussi. Et c'est ça qu'il faut juger. Mais en tous les cas, je suis très très content de recevoir ce prix parce que j'ai vraiment mis tout ce que j'avais. J'ai vraiment fait les choses à fond, sans calculer, voilà, pour essayer d'amener l'OM le plus haut possible. Et je suis content d'obtenir cette récompense, cette très belle récompense. C'est pas mal parce que franchement, avec le poste qui est le tien, tu vois, quand tu signes, il y a une énorme attente. Mhm. Joueur international, tu viens de la Juve, voilà les conditions dans lesquelles tu arrives. Mais on sait aussi, nous qui suivons le foot, on se dit, il va pas faire 30 buts, 20 passes D dans la saison, parce Mhm. que c'est pas son rôle, c'est pas. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, c'est ça, c'est pour ça, c'est ça, Adrien Rabiot, qui vont rester parce que voilà, le football, c'est fait des fois de passes, de pressing, de choses qui se détectent pas, qui sont pas forcément spectaculaires. Mais pourtant, voilà, tu as réussi, c'est ça peut-être la plus grosse perte, c'est que tu as réussi à mettre tout le monde d'accord, sans te forcer non plus, sans. Ouais, non, je pense que les gens, ils ont. Parce que tout le monde suit les matchs Hmm. attentivement et ils ont vu déjà quelle personne j'étais, quel joueur je suis sur le terrain. Toujours prêt à tout donner, comme je l'ai dit, je calcule pas. J'essaie d'être présent à tous les matchs. J'ai même joué des matchs par moments où j'étais un peu moins bien physiquement, où j'étais parfois malade. Et, Hmm. et donc, non, j'ai jamais triché. Et c'est sûr que un joueur qui va mettre 20 ou 25 buts dans la saison, on va être peut-être plus attiré Hmm. par un joueur comme ça. Après, moi, j'essaie de m'adapter aussi en jouant à différents postes cette saison, dans différents schémas tactiques, et essayer d'avoir toujours la même régularité, et ce qui est très bien et ce qu'il faut mettre en valeur, je pense, parce que moi, j'ai toujours dit que voilà, un très bon joueur, c'est un joueur qui est capable d'être régulier sur toute une saison, et sur même plusieurs saisons. Tu as connu de très grands. C'est qui t'a appris ça? Ce truc, cette régularité, Moi, c'est j'ai qui t'a mis côtoyé, ça dans la j'ai tête? côtoyé pas mal de très grands joueurs aussi, mais c'est surtout cette mentalité-là, c'est surtout quand je suis arrivé à la Juve, Hmm. où bah, que ce soit les coachs que j'ai eus, euh, les joueurs Hmm. notamment, voilà, on se répète souvent, mais ces joueurs-là, je joue avec des joueurs comme Buffon, comme Cristiano, comme Chiellini, comme Bonucci. C'est des joueurs qui ont fait des carrières au haut niveau et qui ont eu cette régularité-là. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire ça. Et moi, c'est quelque chose qui est dans ma tête tout le temps et d'être à 100%, d'essayer de donner le maximum. Ben, ça Euh, se voit avec les, j'ai envie de te dire, avec les minutes jouées. Nous, c'est un truc qui nous tient à cœur et qu'on mm, regarde. Tu as commencé à Strasbourg, à partir de là, tu mm. n'as plus lâché. C'est limite 90 minutes tout le temps. C'est quoi le secret? C'est, tu le disais, des fois, il y a des moments, même malade, tu joues, tu serres les dents. Est-ce que c'est aussi le délire soin, travail invisible, tout ça? C'est là, il y a pas de secret. Est-ce que Ouais, tu mets un non. peu des pressions au coach en disant attention, moi, il faut que je fasse 90 Non, minutes, non, non, dis-nous. pas du tout. Le coach, je veux dire, si par moment j'avais pas été bon ou, Hmm. enfin, le coach, il a tout à fait le droit de me sortir. Je Hmm. suis pas, euh,
Ah, c'est bien, faut le dire aussi. Mais non, le coach, il me fait jouer parce qu'il sait que bah, forcément, je peux lui apporter et ça tire aussi les autres vers le haut. Après, moi, dans la préparation, oui, ça compte beaucoup. Tout ce qu'il y a derrière, la récupération, Hmm. l'alimentation. Et bien sûr, sans ça, on ne fera pas des carrières à ce niveau-là et cette régularité-là. Tout ça, ça compte. Mais il y a aussi voilà, la mentalité qu'on met tous les jours au quotidien euh, à l'entraînement, quand on s'entraîne comme on joue, Hmm. eh ben, c'est plus facile. Et avec l'expérience que j'ai, les matchs que j'ai joués, toutes les saisons que j'ai faites, ça m'a appris ces choses-là. Et maintenant, je peux aussi gérer ça plus facilement de mon côté. Et ça me permet de pouvoir enchaîner des saisons comme celle-là. Moi, il y a un truc, tu sais, je suis Marseillais, né à Marseille, il y a un truc Mm. que j'ai beaucoup apprécié depuis que tu es là, c'est que je trouve que tu as trouvé le bon dosage, tu n'en as pas trop fait, tu vois, t'es pas mis à embrasser les cuissons au bout Mm. d'un match, machin et tout, tu as pas... Et en même temps, tu as pas, tu as montré que tu étais content d'être, tu t'es pas planqué non plus, tu n'as pas donné l'impression d'un mec, bon, j'ai limite honte d'être là, si on peut... Voilà, tu as trouvé le bon dosage. Ça, c'est quoi le... Voilà, est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on te l'a conseillé? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Est-ce qu'on t'en a fait des retours aussi? Tu sens cet amour-là des supporters et cet amour voilà, de la mesure que tu as Mm. su trouver? Non, ça, c'est juste ma personnalité. Je pense que ça se voit, que c'est Mm. naturel. J'ai jamais été comme ça. Après, oui, peut-être que si j'avais fait 10 ans à Marseille, Mm. j'aurais pu embrasser les cuissons, etc. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire tout ça pour être adopté quelque Mm. part. Et je pense que le plus important, c'est de rester naturel, euh, de faire ce que les gens attendent de nous. C'est-à-dire être sur le terrain à 100%, se donner pour ces couleurs-là, pour les gens qui viennent nous voir, qui payent leur place, euh, leur donner du spectacle, ce qu'ils attendent, c'est-à-dire bah voilà, ramener l'OM en Champions League. Et je pense qu'avec tout ça, ils sont satisfaits et ils se rendent compte que rien n'est joué chez moi. Je suis quelqu'un Mm. de très simple, de très normal quand je suis sur le terrain. Voilà, quand je peux, je discute avec des supporters, même sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages de gens Mm. voilà, qui me disent même des choses de fou. Je t'aime plus que ma famille, des trucs qui Tiens, sont. d'ailleurs, bah, je résiste pas à cette question qu'on pose souvent et on a souvent des anecdotes surprenantes là-dessus. Dis-nous un peu le truc le plus fou, l'interaction la plus folle que tu as eue avec un supporter de l'OM depuis que tu es là. Parce qu'on sait que des fois, il y a des trucs dingues qui se passent et il y a Hmm, forcément des choses oh, marquantes. c'est compliqué, mais des choses comme ça, par exemple, c'est pas la première fois. Je trouve ça, je t'aime plus que ma mère, que mon. Après, euh, peut-être les gens, ils sont fâchés, je sais pas.